Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes en train de parler au sujet de ce passage en Romains chapitre 8, verset 1. Lorsque l'apôtre Paul, orientant les chrétiens, les nouveaux chrétiens, les personnes qui étaient, disons, païennes, les personnes qui étaient idolâtres, qui étaient dans la sorcellerie, les personnes qui adoraient même l'empereur romain à cette époque. Mais lorsque l'évangile est arrivé à Rome, alors les Romains, beaucoup de Romains ont adhéré à la foi et se sont remis au Seigneur Jésus. Et l'histoire raconte qu'à cause de cet abandon au Seigneur Jésus, cela a coûté la vie de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Parce que l'empereur, pour maintenir le monopole de son empire, pour maintenir les personnes loyales, il imposait aux personnes d'adorer son image, quel que soit l'endroit du monde où il y avait cette image, où l'Empire romain s'étendait. Alors, chaque endroit où il y avait des personnes de l'Empire romain, de l'empereur romain, alors une statue était élevée. Et on imposait aux personnes, au peuple, d'adorer cette image une fois par an. Une fois par an, tous devaient s'agenouiller, se courber et adorer cette image de l'empereur. Alors, cette pratique idolâtre, a coûté la vie de beaucoup de chrétiens qui étaient à Rome. Rappelez-vous, l'histoire raconte que pour avoir rejeté l'adoration de l'empereur, alors ont dû payer avec leur propre vie, non seulement eux, mais leur famille également. Alors, ils étaient crucifiés et brûlés vifs devant leurs enfants, leurs épouses, les enfants, les jeunes. Tous étaient brûlés dans l'arène. C'était le spectacle que les empereurs faisaient à cette époque. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est-à-dire, plus Néron les brûlait vifs, plus le peuple voulait en apprendre sur cette foi dans le Seigneur Jésus. Ils voulaient connaître Jésus. Ils avaient une aspiration pour avoir une rencontre. Ils voulaient voir qui était Jésus, parce que leurs frères payaient avec leur vie. Ils étaient en train d'être brûlés vifs et ils ne reculaient pas. Ils mouraient même en chantant et glorifiant le Seigneur Jésus. C'est très différent des jours actuels. Aujourd'hui, les personnes adorent de nombreux dieux, de nombreuses idoles. Beaucoup de personnes adorent même Jésus à l'église, mais loin de l'église, en dehors de l'église, elles adorent elles-mêmes. Elles répondent aux caprices de la chair. Et à cause de cela, vous voyez l'église du Seigneur Jésus aujourd'hui, elle n'est pas ce qu'elle devrait être, comme elle a été au début.
Jésus a dit, celui qui aime son père, sa mère, ses enfants plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime ses frères plus que moi n'est pas digne de moi. Alors, personne ne peut être à la première place dans la vie de qui que ce soit, sinon le propre Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu Père, Créateur des cieux et de la terre. Alors, cette foi dans l'unique Seigneur Dieu fait la différence entre ceux qui disent être et ceux qui ne sont pas. Et ceux qui sont, d'ailleurs, excusez-moi. Vous voyez la différence entre ceux qui sont et ceux qui disent être mais ne sont pas. Alors, l'apôtre Paul, écrivant à ces chrétiens de Rome, c'est pour cela que l'épître est aux Romains. Elle est adressée aux Romains, c'est-à-dire aux nouveaux chrétiens. Comment ils devaient se conduire, comment ils devaient conduire leur vie s'ils voulaient vraiment hériter la vie éternelle. Alors il dit au chapitre 8 la chose suivante. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et c'est l'apôtre lui-même qui a dit dans ce chapitre que celui qui n'a pas l'esprit du Seigneur Jésus ne lui appartient pas. Dans le verset 9, nous trouvons ce texte. Vous vérifiez que l'apôtre Paul était très incisif dans sa posture, dans sa foi. Il ne laissait aucun doute en relation à ce qu'il prêchait, à ce qu'il enseignait. Bien sûr, c'était le Saint-Esprit qui le dirigeait. Il a écrit beaucoup d'épîtres et beaucoup d'entre elles, il les a écrites dans les prisons où il est passé. Mais il laisse cet héritage de foi pour ceux qui veulent vivre dans la foi et par la foi, de foi en foi, et obtenir le royaume des cieux. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je dirais même que c'est la chose la plus difficile sur la face de la terre. La chose la plus difficile. Il n'y a rien de plus difficile dans ce monde que d'atteindre le royaume des cieux. Jésus a dit ainsi, en répondant à la question d'un jeune homme riche qui lui a demandé, « Seigneur, que ferais-je pour hériter le royaume des cieux ?» Et Jésus lui a dit, « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Ce n'est pas que c'était un péché d'être riche. C'est pas ça. Le péché réside dans le fait que le riche met sa richesse à la première place, c'est tout. Le péché, ce n'est pas d'aimer votre père, votre mère. D'ailleurs, l'un des commandements dit d'aimer son père et sa mère et d'honorer son père et sa mère pour que les jours sur la terre se prolongent. Alors, c'est une obligation d'aimer les parents, les respecter. Ce n'est pas l'amour sentiment. C'est de cela dont je veux parler. Ce n'est pas un amour ainsi comme l'amour des enfants envers les parents, des parents envers les enfants. Non. Ce n'est pas non plus un amour qui enveloppe le sexe, la passion sexuelle. Non.
c'est un amour d'instinct, c'est l'amour que Dieu a pour nous, c'est l'amour que Dieu délègue à l'être humain. Il aime, mais il n'aime pas avec des sentiments, parce que le sentiment ne pourrait pas résoudre le problème. Il n'aime pas seulement en ayant cette sensation de bien-être, d'amour, non. Il aime de manière pratique. Il a aimé le monde de telle manière qu'il a donné son Fils unique pour que celui qui croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Alors, Paul prêchait ce genre d'amour, et lorsqu'on parle d'amour, je n'aime pas trop parler d'amour, j'aime pas de prêcher sur l'amour, parce que quand la personne est spirituelle, elle comprend ce qu'on dit, mais quand la personne est charnelle, elle ne comprend rien, absolument rien de l'amour dont nous parlons, l'amour biblique, l'amour divin, l'amour du véritable chrétien envers le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a une véritable ignorance dans le monde entier. Vous avez déjà dû entendre ainsi. Ouf. Un frère qui parle d'un frère, mais le frère, là, ne m'a même pas salué. C'est quel genre d'amour? Vous avez déjà vu, n'est-ce pas, des frères qui exigent d'un autre frère l'amour. Ah, mais c'est quoi ce genre d'amour? Tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'as pas considéré. Ils pensent que l'amour enveloppe des sentiments, enveloppe la chair, le cœur, c'est-à-dire les fruits de la chair. L'amour est infiniment supérieur à cet amour que nous voyons dans ce monde. Quand Paul dit ici de la chair et de l'esprit, il parle aussi de cet amour. Il dit que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui est en Jésus-Christ? C'est la question. Qui est en Jésus-Christ? Sont en Jésus-Christ ceux qui ne marchent pas selon la chair. Mais que veut dire marcher selon la chair? Marcher selon la chair, c'est marcher selon les désirs du cœur. Donc, quand par exemple, vous aimez une personne, vous vous donnez à cette personne, vous vous dédiez à cette personne, dans l'amour ici de ce monde, l'amour éros, l'amour sexuel, l'amour où vous vous donnez à l'autre personne sans suivre aucun ordre, aucune discipline. Dieu a instauré le mariage pour que les couples ne vivent pas le désordre qu'ils vivent aujourd'hui. Non, le mariage, l'union, l'alliance entre l'homme et la femme doit être, disons, à l'exemple de ce que Dieu a fait avec Adam et Ève. Donc, l'amour chrétien, l'amour véritable, l'amour qui doit se préserver, qui n'a rien à voir avec la chair, c'est cet amour où la personne assume sa parole engagée envers l'autre personne. C'est ça. Ça, c'est le véritable amour. L'amour de Dieu. L'amour qui englobe l'honneur. L'amour qui englobe la fidélité, la loyauté. L'amour qui englobe la propre vie. L'engagement de la propre vie. C'est ce qui est arrivé quand Jésus a participé avec les disciples au pain et au vin, la Sainte Seine. Il a dit, ceci est mon corps qui est donné
livré, sacrifié pour vous. Ça, c'est mon sang qui est déversé pour chacun d'entre vous, pour éteindre vos péchés. Ça, c'est l'amour. L'amour englobe la vie, l'abandon de la vie. Et ce n'est pas ce que nous voyons dans ces derniers temps. Nous voyons l'amour charnel, un amour genre ses voluptés, ses désirs. La personne est davantage intéressée à recevoir qu'à donner. Ça, ce n'est pas l'amour, ça, c'est la chair. Alors, vous voyez l'égoïsme, l'égocentrisme dans ce monde. Les personnes veulent recevoir, mais elles ne veulent pas donner. Les personnes sont plus intéressées à ce qu'elles vont gagner qu'à ce qu'elles vont donner. Donc, il dit que marcher selon la chair, c'est précisément cela, c'est lorsque la personne donne accès à ses désirs, ses convoitises, c'est mettre n'importe quelle chose que désire le cœur en première place dans sa vie. Ça, c'est marcher dans la chair. Marcher dans la chair, selon la chair. Et marcher selon l'esprit, c'est vivre la vie en pensant aux choses de Dieu. C'est vivre la vie toujours en ayant cette conscience pure de vouloir plaire son Seigneur et Dieu. Donc, quel que soit l'endroit, où que soit l'endroit où la personne va, quel que soit l'endroit, si c'est un climat hostile à sa relation avec Dieu, l'Esprit de Dieu, le Seigneur Jésus, alors cela, c'est déjà la chair. Parce que la personne met ses désirs, ses passions, ses volontés en première place dans sa vie. Marcher selon l'Esprit, c'est donner la priorité à la considération vers Dieu, parce qu'il nous voit 24 heures sur 24, il voit l'intérieur, l'extérieur, il sait tout à notre sujet, notre passé, présent, futur. Tout est comme un tableau devant ses yeux. Il observe tout. Parce qu'il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, il est le seul et il a tout le pouvoir. Il est le seul qui a toute la science, il sait tout. Il est le seul qui est à tout endroit. Satan n'est pas dans tous les endroits. Satan n'est pas un esprit qui est ici et dans un autre pays. Rien de cela. Il n'est pas omniprésent, ni omniscient, ni omnipotent. Il n'est rien du tout. Il est un dérouté, un fracassé, mais il utilise ses idées, ses pensées, le mal, sa haine pour dresser l'être humain contre Dieu, essayer de le faire vivre même en rébellion contre la parole de Dieu. Il fait les chrétiens vivre selon la chair. Ce n'est pas qu'il fait, il donne des idées. Vous voyez là, le feuilleton Genèse, vous voyez quand le diable vient donner ce conseil, apparemment, qui est une bonne idée parce que cela facilite. Le diable travaille avec les facilités. D'ailleurs, il travaille avec des idées qui facilitent la richesse rapide, qui facilitent les mensonges, qui facilitent les satisfactions, les désirs personnels. Il travaille pour stimuler. Il travaille avec des pensées, seulement des pensées, pour mener les personnes
à faire ce qui lui plaît et ce qui déplaît à Dieu. D'ailleurs, le diable utilise de la même manière, comme Dieu utilise sa parole pour apporter la foi, la confiance, la paix, vie, salut, le diable utilise aussi sa parole. Le diable utilise sa parole pour mener les personnes à obéir à ses idées, accepter ses idées et prendre possession des choses les plus faciles. Par exemple, le voleur vole, le corrompu, le politique corrompu, il profite de sa position pour prendre possession des richesses. C'est plus facile de prendre possession des choses des autres que travailler et réussir à avoir le fruit de son travail à la sueur de son front. C'est plus facile de prendre possession de ce qui appartient aux autres. Le diable fait cela à travers les corrompus, les voleurs, enfin. Donc le diable inspire, le diable stimule, le diable investit avec des paroles de doute, tandis que Dieu investit avec la parole de la foi. Donc vous voyez que deux chemins. Et quel est le chemin qui est le plus accepté, adhéré? C'est le chemin des facilités, c'est le chemin de la chair, le chemin de l'égoïsme, le chemin des satisfactions personnelles, des désirs, des appétits sexuels auxquels les personnes se donnent, les drogues, les boissons, les vices, enfin, l'enfer auquel elles se donnent pour satisfaire leurs désirs, leur cœur. C'est ça, satisfaire la chair qu'est le cœur qui est rebelle, le cœur, il ne veut que recevoir, il ne veut rien donner, rien. Le cœur humain ne veut que recevoir, tandis que Dieu ne veut que donner. Donc Dieu est amour, parce qu'il ne veut que donner. Il veut sauver, il veut vous sauver. Il veut vous sauver. Mais il ne peut pas vous sauver si vous résistez à sa voix et obéissez à la voix du diable, les pensées du diable, les idées sataniques, les idées de ce monde, les idées des médias de forme générale qui mènent les personnes aux fake news, aux fausses informations. Donc le diable utilise tout cela. Alors, il rassemble bien au-delà de ce que fait Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que les personnes veulent, parce qu'elles veulent satisfaire leur propre vouloir au lieu de servir le seul et véritable Dieu. Alors, l'apôtre Paul, voyant ce désordre, cette promiscuité, cette situation dans l'Empire romain, principalement à Rome, qu'est-ce qu'il a fait? Dirigé par le Saint-Esprit, il parle à ces chrétiens qui étaient en train de payer avec la vie pour continuer à vivre la foi. Il leur dit, « Oh, maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui vivent par la foi, qui ne marchent pas selon la chair, c'est-à-dire ne marchent pas selon les passions du cœur, mais selon l'esprit, en accord avec la parole de Dieu. » Donc, mes amis, dans cette guerre entre la chair et l'esprit, gagne celui, disons, celui qui est écouté dans cette guerre, dans ce conflit que nous vivons au quotidien. Vous vivez, je vis, nous vivons dans ce conflit
toujours, j'ai le Saint-Esprit, j'ai la pensée de Christ. Mais j'ai aussi un cœur qui est soumis à la voix de l'Esprit. Sauf que si je ne fais pas attention, je finis par écouter mon cœur et je laisse la voix de l'Esprit de côté. Et si je fais ça, je reste froid dans la foi. Je reste vulnérable. Je reste en doute. Et c'est là, bien sûr, il est évident que dans cette situation, la tendance est de tomber en tentation. Comme si c'était un simple rhume. Vient une petite brise et je m'enrhume. Pourquoi? Parce que je me suis incliné au cœur, à la chair et non à l'esprit. Donc cette guerre que nous menons quotidiennement, 24 heures sur 24, va vaincre celui qui marche dans la foi, dans l'esprit, c'est-à-dire marche toujours en faisant attention à sa propre vie, toujours examinant sa propre vie. C'est pour cela que nous avons dit la semaine dernière, beaucoup à ce sujet, ne regardez pas les autres. Si le pasteur est tombé, l'ouvrier est tombé, s'il y a eu ce problème avec tel ou tel, vous ne devez pas vous occuper, vous ne devez pas vous préoccuper des autres, vous devez vous préoccuper avec vous, parce que protégeant, blindant votre foi, marchant dans l'esprit, vous allez faire beaucoup. Et évidemment, votre témoignage, c'est-à-dire, ce n'est pas votre parole, non, le témoignage de votre vie, votre caractère, les fruits de l'esprit dans votre vie vont prêcher l'évangile mieux que votre bouche, parce que vous êtes en esprit, vivant en esprit et plaisant à l'esprit. Il est évident que vous allez exhaler le parfum du Seigneur Jésus de manière naturelle, sans avoir besoin de forcer la barre. Avez-vous déjà vu un arbre donner du fruit, un oranger? Avez-vous déjà vu un arbre fruitier? Vous voyez que l'arbre fruitier ne se contorse pas. Elle ne fait pas un effort terrible pour produire une orange. Non, elle donne des oranges naturellement. Naturellement, l'arbre donne ses oranges. Naturellement, l'arbre donne son avocat, son ananas. Chaque arbre donne son fruit naturellement. Donc, quand une personne marche selon l'esprit, donc son comportement est différent du comportement de la personne qui marche selon la chair. Celui qui marche selon la chair a toujours des problèmes. Elle est nerveuse. C'est une personne qui montre qu'elle est dans la chair. Elle est toujours en colère, elle promeut la colère, elle parle des autres. Enfin, comme elle n'a rien à dire, elle dit n'importe quoi, elle reste dans des ragots. Donc, vous qui êtes spirituel, qui marchez selon l'esprit, devez fuir de ces personnes, même si ces personnes sont des sœurs ou des frères de l'Église, peu importe, frères, pasteurs, évêques, peu importe. Mais si c'est une personne dont le comportement est charnel, vous voyez, tout le monde connaît le sujet qui est charnel. Donc fuyez de cette personne. Si vous marchez selon l'esprit, vous savez, cette personne-là n'a rien de ce que Dieu m'a donné. La personne est déséquilibrée. Vous voyez, ce qu'il y a de plus dans ce monde sont des chrétiens déséquilibrés. C'est pas vrai, dites la vérité.
des personnes qui vivent dans la chair, vraiment dans la chair, mais portent une Bible de la taille d'un parpaing sous le bras. Ça, c'est la réalité. Donc, qui marche selon la chair montre qu'il est dans la chair. Et qui marche selon l'esprit, naturellement, ses fruits montrent cela. Naturellement, les fruits montrent qu'ils sont dans l'esprit, qu'ils marchent selon l'esprit. Parce que les fruits sont bons, agréables, doux. C'est leur caractère, leur vie. Donc, la question est, quelle est la différence entre vous et vous-même auparavant? Quelle est la différence? Quelle est votre différence aujourd'hui avec vous auparavant? Quelle est la différence? Vous êtes le seul à le savoir. Quelle est la différence? Je sers Jésus depuis 57 ans. Quelle est la différence entre moi aujourd'hui et moi il y a 58 ans en arrière? C'est brutal. Pas que je sois parfait, je ne suis pas parfait. Mais je vis dans la foi, par la foi. Et chaque jour, je dois tuer mon lion pour rester dans la foi, rester dans l'esprit, tolérer, supporter les menaces, supporter des accusations, des infamies, des mensonges, la haine, beaucoup de haine. Et nous devons même, on comprend, parce que qui marche selon la chair veut amener ceux qui vivent selon l'esprit à tomber dans la chair. C'est la réalité, parce qu'ils sont jaloux. Ceux qui vivent selon Abel sont jalousés par ceux qui vivent selon Caïn. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais quand la personne vit dans l'esprit, elle vit dans la paix, elle vit dans la foi, elle vit en paix avec elle-même et surtout avec Dieu. Parce que elle vit dans l'esprit. Ça, c'est le fruit de l'esprit dont Paul parle là, amour. Ça, c'est l'amour véritable. Vous aimez ceux qui vous haïssent. Vous voulez gagner l'âme de ceux qui parlent mal de vous, qui vous lancent des pierres. Vous voulez gagner. Ça, c'est l'amour. Aimer ceux qui vous haïssent. Ça, on est fatigué de voir ça. Marcher selon l'esprit. Mais qui marche selon la chair ne veut que pour soi-même, veut chercher, veut recevoir, n'est pas intéressé à donner. Quand on parle de donner, c'est là où commence. Vous savez, il reste là, il veut l'agresser parce qu'il marche selon la chair. La chair ne veut que recevoir. La chair ne veut que recevoir. Qui vit selon la chair ne veut que recevoir. Et l'esprit ne veut que donner sa vie pour sauver, pour acheter celle des autres. Alors, mes amis, Paul, dans la lettre aux Romains, elle est intéressante. Vous allez voir, dans la lecture, vous allez voir que Paul donne, le Saint-Esprit utilisant Paul donne les indications de la manière dont nous devons nous comporter chaque jour. Pas seulement à l'église, à la maison, au travail, à l'école, dans la rue. Nous devons nous comporter en accord avec l'instruction du Saint-Esprit dans sa parole. Ça, c'est vivre selon l'Esprit. Alors, évaluez, pesez votre vie.
Par exemple, vous dites que vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Mais comment est aujourd'hui votre vie avec le Saint-Esprit et qu'était votre vie avant de recevoir le Saint-Esprit? Parce que qui reçoit le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, a une vie complètement différenciée. Ça ne veut pas dire avec ça, « Ah, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, je ne pêche pas. » Non. Jésus nous enseigne la prière du Notre Père. Et dans la prière du Notre Père, nous devons toujours dire, « Oh mon Dieu, pardonne mes péchés. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » C'est-à-dire, nous devons toujours pardonner, toujours demander pardon, parce que tous les jours, que nous voulions ou non, nous finissons toujours par faillir. Tout le monde faillit, tout le monde pêche. Jean a dit que celui qui n'a pas de péché est menteur. Alors, bien sûr, vivre en esprit, quand vous êtes en esprit, vous n'avez pas le temps de pécher. Mais si par hasard, vous vous distrayez, vous éloignez, vous sortez de l'esprit, vous commettez le péché, mais vous avez là le Notre Père qui pourvoit aux besoins, la prière du Notre Père qui pourvoit tous vos besoins pour tous les jours. C'est pour cela que je dis, je prie le Notre Père le matin et le soir, toujours, pour mettre à zéro mon compte avec Dieu, pour être propre, lavé, purifié. Faites cela. La prière du Notre Père et pour que vous ayez le pain quotidien de chaque jour, les nécessités, les besoins de chaque jour, la bonne conscience avec Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et continuez dans cette foi, vous qui êtes dans ce propos de recommencement, de repentance, continuez dans cette foi. Tant que vous êtes en train de jeûner, de prier, d'exercer votre foi, sacrifiant votre ego, votre volonté, vous êtes en train de vivre la foi et par conséquent, grandir dans la foi. Grandir jusqu'à ce que vous allez arriver à un âge mûr et vous allez détecter les problèmes avant qu'ils n'arrivent jusqu'à vous. Vous allez les surpasser, d'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.